J'accuse la police grassoise. J'accuse la police nationale grassoise. Je le dis très haut et très fort, je n'ai peur de personne. J'accuse la justice de Grasse. Je vous accuse, messieurs les policiers et les policières, messieurs les procureurs de la République de Grasse et toutes les autorités. Je vous accuse parce que nous sommes l'exception qui détruit la règle. Grasse, ça suffit. Le racisme est un délit. Il y a 4 ans, mon conjoint et moi, nous sommes venus d'Antibes pour acheter une maison de famille. Dès le début, ça a été des cris de gorille quand on rentrait dans le jardin. J'ai déjà subi du racisme dans des services publics, des cris comme ça, mais là c'est chez toi. Donc quand tu rentres chez toi et que tu subis ça, tu comprends pas trop. Et puis quand ça devient récurrent, tu comprends pas trop. Et très vite, ça a été vraiment violent, c'est-à-dire que très vite, ça a été la nuit à 4 heures du matin. Des coups, les murs qui tremblent, on se réveille tous, des enfants en panique, à tel point que j'ai un enfant qui est asthmatique, qui fait des tics et des tocs, qui développe des tics et des tocs, un qui fait des crises d'angoisse, il vomit quand il y a des coups et tout. On a essayé de discuter, mais il n'y avait pas moyen de discuter. C'était non, vous n'avez rien à faire ici, nous ça fait 25 ans qu'on vit là, les gens comme vous, vous êtes nuisibles. Nous, au lieu de réagir devant eux, on s'est tourné vers la police directement. On a déposé des plaintes. Parce que nous, on croit à la justice. On sait que le racisme, c'est puni. Voilà. Les agressions comme ça, gratuites, c'est puni. Une fois, le monsieur est rentré chez nous. Il m'a cassé le doigt parce que, si vous voulez, il considère vraiment que nous sommes des singes, des animaux. Et la dame, une fois, m'a tendu une embuscade, m'a craché sur le visage en me traitant de sale négresse. J'ai enregistré d'ailleurs. L'inaction de la justice leur donne des ailes. Donc, c'est monté crescendo en fait, sale guenon, bande de sales noirs, bref. Moi, mes enfants ont grandi dans cet environnement, ils grandissent dans cet environnement. On laisse passer beaucoup de choses parce qu'on essaye de vivre, il y a 4 enfants au milieu de tout ça. Moi, on ne m'a pas dit en achetant cette maison qu'il fallait être blanc pour acheter cette maison. D'ailleurs, un policier m'a dit à la police qu'on aurait dû faire une enquête de voisinage. Aller demander à chaque fois des voisins, excusez-moi voisin, je suis noire, est-ce que ça vous arrange ou ça vous dérange pas? Franchement, je ne me bats pas seulement pour moi, il ne s'agit pas de moi là. C'est pas mon orgueil, il ne s'agit pas d'orgueil personnel. Je me bats pour mes enfants. J'ai 4 enfants noirs qui ne connaissent que ce pays. Ici, vous le savez, on est sur un territoire difficile. On a demandé en bonne et due forme à la mairie de nous prêter un lieu à l'occasion de ce moment et ça n'a pas été possible. Merci à Raphaël d'être là parce que ça rend encore plus exceptionnel ce moment. Ta posture antiraciste, antifasciste, elle doit nous inspirer tous parce que ta ligne, elle est claire. Et on doit tenir cette ligne-là, c'est important. À cette heure-là, je reprends les stigmates de l'arabe que je suis, à travers notamment le kéfier, que je porte comme un zif marocain. Nous sommes un groupe ouvert de personnes racisées ou pas. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, déjà présenter le collectif Contre-Attaque Antiraciste ? Nous sommes dans le créneau, en fait, du racisme institutionnel. Vraiment, le racisme est induit par le laisser-faire des institutions et même la promotion du racisme par les institutions. Donc, c'est notre combat. Carole et sa famille donc, ont emménagé il y a 4 ans. Depuis 4 ans, ils subissent des agressions extrêmement violentes. Ça nous a semblé hallucinant qu'il puisse y avoir à l'époque 38 plaintes et absolument même pas une garde à vue pour ce bonhomme qui lui avait cassé les doigts. Il y a eu des pressions de la part des fascistes sur cette affaire. Est-ce que vous avez subi vous-même des menaces, des pressions, de l'intimidation ? Je pense que les principales menaces, ça a été justement ce député RN qui est allé sur plein de plateaux télé pour balbutier des choses complètement fausses, soit disant que c'était un meeting politique déguisé, etc. Essayer de complètement discréditer l'action. Défendre juste une femme qui subit des agressions au quotidien depuis beaucoup trop longtemps. Ni la police, ni nos maires de Grasse n'ont pris les mesures nécessaires pour protéger cette famille. Aucune intervention, pas même un rappel à la loi pour les harceleurs. Pire encore, ils se sentent intouchables et ont redoublé de haine pour poursuivre leur agression raciste. Et d'autres essaient par tous les moyens de nous faire taire en demandant l'annulation de cette manifestation auprès du préfet. Mais nous sommes là. Dans cette salle, il y a beaucoup de blancs. Quand je vous vois, vous, de prime abord, on va se dire, ils ne comprennent pas. Quand j'appelle la police pour venir chez moi, que la police arrive, j'ai la vidéo des faits qui sont vraiment horribles. Ils finissent, ils nous entendent, ils descendent, et vous les entendez rigoler et prendre du café avec vos agresseurs. C'est comme victime d'un viol. Vous avez besoin d'expliquer à la personne ce qui s'est passé. Mais le mec, en fait,
Je l'emmerde. Ce qu'il me dit, ce qu'il croit à me dire, c'est « Mais madame, si c'est si difficile que ça, rentrez chez vous. » Le nombre de fois où j'ai pleuré. Le nombre de fois où je m'en suis voulu. Parce que c'est à cause de moi qu'on a acheté cette maison. Bizarrement, quand je sors de la police dans des conditions comme celle-là, j'ai un peu honte. D'ailleurs, pendant 4 ans, je n'en ai pas parlé. Je n'ai pas parlé à mes amis. En fait, au départ, quand ça a commencé, on s'est dit, oh voilà, la première plainte, c'est réglé parce que vous avez une preuve. En plus, il y a des voisins blancs qui ont attesté, qui ont entendu. C'est réglé. Je ne m'étais pas rendu compte que ça allait durer. J'ai pris mon téléphone, j'ai filmé. C'est-à-dire, j'ai fait un direct en fait. Quand j'ai terminé le direct, j'ai coupé la vidéo. Que j'ai vu que la vidéo était en ligne, la honte est partie. Parce que je regardais en même temps les messages, quand il y a les directs, vous voyez les messages, des gens qui disent « Ah non, tu n'as pas à avoir honte, ah non, tu n'es pas seul. » Et ce jour-là, j'ai commencé à parler. J'ai senti ce que c'était que subir du racisme. Parce que nous, on le subit à tous les niveaux. À la maison, par les voisins, à la police, à la justice. On n'a aucun recours. On n'a aucun endroit où aller s'abriter. On n'a rien. On ne nous écoute pas. Bon, souvent, ils sont obligés de m'écouter parce que moi, très souvent, quand je parle, je ne m'arrête pas si je n'ai pas décidé de m'arrêter. Donc, c'est pour ça. Comment vous êtes mobilisé pour soutenir Carole ? Tout simplement parce que Carole a voulu médiatiser donc, son histoire. Donc, je suis allée la rencontrer immédiatement, en fait, au bout de 2-3 jours, quand j'ai eu l'info. Elle m'a raconté. Moi, native de Grasse, pas du tout étonnée en fait, pas surprise par ce qu'elle vit. On a tout de suite pris en compte cette histoire, on a mis Carole en lien avec la Ligue des droits de l'homme, avec des avocats, pour sécuriser, et puis surtout pour qu'elle ait face à elle des interlocuteurs et notamment des spécialistes du droit qui sont sensibles à cette question, parce qu'en fait on se rend compte que tous les avocats qu'elle a rencontrés, le racisme pour eux c'est quelque chose d'abstrait en fait. Si on ne connaît pas de personnes racisées, on ne sait pas ce que vivent ces personnes-là et on n'est pas capable de les défendre. Alors, c'est pas de la mauvaise foi, mais en tout cas, elle n'a pas eu des avocats suffisamment compétents pour la défendre sur ces 4 ans. Donc, voilà. Est-ce que vous avez observé un peu un élan de solidarité quand même ? Il y a du monde qui est venu Beaucoup de personnes de Grasse se sont abonnées à mes pages sur les réseaux sociaux, me suivent. Il y en a qui m'ont dit qu'elles viendraient. Et par contre, il y a des personnes de la France entière, et même d'ailleurs, qui nous encouragent, qui me disent si elles pouvaient, elles viendraient, mais elles nous encouragent, elles nous soutiennent. Le député Lionel Tivoli, donc, qui s'est emparé de cette affaire pour faire son buzz. Du coup, là, on a un affrontement LFI-RN. Comment au milieu de cette affaire, comment vous voyez ça vous ? Le duel FI-RN, c'est un peu une construction, quoi. Ouais. Nous, notre lutte, elle est transpartisane, quoi. Ouais. Voilà. Donc le buzz, effectivement, qu'a voulu faire Tivoli, on le prend un peu au-dessus de l'épaule, quoi. Puis en France, c'est connu. Les cassos, ce sont les Arabes et les Noirs. Les cassos, dans mon cas, ce sont des Blancs, des gens qui seraient vos amis, vos frères, qui vous ressemblent. La justice a décidé de se taire, d'ignorer. Comment peut-on ignorer qu'on court après mes enfants dans la rue? En fait, la police à Grasse et la justice à Grasse voudraient qu'on se taise. Honte à vous tous. Ce monsieur fait des saluts nazis. Si c'est pas du racisme, c'est quoi? J'ai dit sur les réseaux sociaux que je venais soutenir, voilà, moi sur mes grands chevaux. En réalité, je suis venu apprendre. Et la force que vous renvoyez là, à travers ces témoignages et cette capacité à résister, de nous renvoyer tout ça, cette force, ça nous donne... voilà, nous, quand on revient à l'Assemblée nationale ou dans nos combats militants, parce qu'il y a à peine ça quelques mois, j'étais militant aussi, sur la question antifasciste, notamment à Lyon. Donc oui, évidemment, ça nous donne beaucoup de force. Je n'ai pas subi ce racisme, mais je l'ai subi de façon indirecte en traînant avec des copains qui étaient non blancs. Et des fois, on était en minorité, nous les blancs, et ça m'est arrivé notamment, j'avais 15 ans. On se retrouve face à 300-400 néo-nazis. À Lyon, ils étaient sacrément organisés. Oui, pour la petite histoire, donc, on s'est constitué avec la Jeune Garde, qui est mon collectif antifasciste. Il existait 5 locaux d'extrême droite publics à Lyon. Et on s'est dit qu'on allait fermer un à un tous ces locaux et les faire reculer. Et il y avait cette espèce de truc, comme un peu Carole, ce que tu dis, une espèce de truc de... En fait, on ne peut pas baisser les yeux, quoi. On ne peut pas laisser passer ça, c'est sous nos yeux, cette injustice, et il faut l'affronter pleinement. Nous, moi, vous voyez, j'ai fiché S, je sais pas quoi et compagnie. Eux, c'était Pampelop. Hein. Ils se baladaient en centre-ville à 80 avec des barres en fer, avec des chlasses dans tous les sens. Il n'y avait jamais rien. Nous, c'est déjà arrivé avec des camarades d'autres organisations qui avaient porté plainte. Puis il y a le policier qui dit « Ouais, moi j'y vais dans ces locaux d'extrême droite ». À chaque fois qu'on essayait d'accompagner des jeunes pour aller porter plainte parce qu'ils avaient subi des attaques aussi grosses que des coups de couteau, tentatives de meurtre, et ces jeunes-là ne voulaient pas aller porter plainte.
C'était des véritables batailles parce qu'il y avait une peur atroce de se dire que quoi qu'il arrive, ça va pas aboutir. Et pire encore, ils pourront en plus se manger derrière de potentielles violences à la suite, etc. Ce soir, on pourrait se dire on n'est pas assez, on n'est jamais assez, mais c'est le début de quelque chose et c'est pas une mince affaire de faire ce que vous êtes en train de faire. Tout ça pour dire qu'on est dans cette situation où chaque acte de résistance est, encore une fois, des graines pour la suite. Et surtout, ayez confiance en notre jeunesse. Majoritairement, la jeunesse dans nos pays respectifs est conquis par les idées progressistes et vote très majoritairement pour la gauche radicale. Mais vraiment, au siècle précédent, c'était l'inverse. Ça veut dire que dans les années à venir, on a toute une nouvelle génération qui n'est pas prête de céder aux idées réactionnaires et notamment fascistes en tout genre. Ça suffit! Le racisme est un délit! Non, on n'est pas dans des collectifs militants en particulier, juste c'est organisé, c'est une marche antiraciste, donc c'est des valeurs qui nous parlent. Ça nous semblait important dans notre région de venir soutenir, quoi. Donc on s'est renseigné, on a vu que le collectif antiraciste existait, et depuis on suit un peu ce qu'ils font et on essaye d'être là, quoi. Je vois que tu as un joli kéfier sur la tête. Est-ce que tu fais des liens entre le racisme qui se passe en France et la question coloniale? Oui, bien sûr, c'est important de les faire. On nous en parle rarement, mais c'est important de se renseigner sur ces sujets-là parce que tout est un peu lié, imbriqué. Et après, surtout pour la Palestine, les questions antiracistes, on voit que le traitement médiatique de ce qui se passe en Palestine, il est catastrophique, notamment parce que ça repose sur des biais racistes. Donc c'est important de faire les liens sur ce qui se passe dans notre quotidien à Grasse et ce qui se passe un peu à l'international, notamment en Palestine. Nous sommes tous des enfants d'immigrés! Carole! Carole! 1, 2, 3! Avec moi! La justice! La justice! Pour qui? Pour Carole! Pour ça! Arras! Maintenant! Tous ces gens-là, ils vont apprendre à baisser les yeux. Lorsqu'ils font des saluts nazis, lorsqu'ils harcèlent des familles parce que noires. Voilà tout ce qui est en train de se dérouler au sein même de nos institutions. Le fascisme, une fois qu'il a mis un pied dans ces institutions, ronge tout de l'intérieur comme l'acide. On vient affronter une situation politique. Parce que le racisme est évidemment une question politique. Parce que c'est tout un système qui se nourrit par lui-même. Donc il va falloir combattre. Ils souhaitent qu'une chose, que les Noirs et les Arabes restent des gens qu'on puisse exploiter, qu'on puisse éloigner des belles choses. Il y a aussi une bataille de classe à la base du racisme. Merci encore à tous et tous, et au collectif notamment. Silence raciste! Silence complice! Pas de racisme dans nos quartiers! Pas de quartier pour les racistes! Toi, tu as dit que tu étais venu en soutien et finalement, tu es venu aussi prendre de la force. Je me suis rendu compte que je venais pas seulement soutenir, mais aussi apprendre. Parce que d'apprendre la capacité de non-résignation dans des situations aussi extrêmes que celles que vit notamment Carole. Il y en a besoin parce qu'il y a une inaction générale, même un refus des institutions de prendre en charge cette affaire de racisme. Même médiatiquement, il y a eu des termes comme se dit victime et le racisme. Comment toi, tu vois les choses de manière institutionnelle? On a une classe politique qui est en train de partir puissance grand V, de plonger dans le racisme. C'est la montée du fascisme, tout simplement, il faut l'assumer, il faut dire les termes. On est confronté à ça dans cette situation. Mais le paradoxe, c'est qu'on a toute une jeunesse, pas que la jeunesse, mais notamment la jeunesse, qui est vraiment déconnectée de ce champ politique et médiatique qui, lui, part complètement à la dérive. Et là, quand même, le grand combat du moment, ça reste la question de l'islamophobie. Aujourd'hui, tu as mis ton écharpe de député. C'est pour se battre à tous les étages, justement, que tu as voulu franchir le cap, toi qui viens des milieux antifa et donc qui sont en général plutôt frileux à se mêler à la bataille institutionnelle? Aujourd'hui, on va vers dans une situation où on n'a pas le luxe de s'interdire des espaces politiques. On doit vraiment casser les barrières un peu dogmatiques qu'on pouvait avoir en tant qu'antifascistes et dire qu'il faut aller les combattre partout où ils se trouvent. Les fascistes, ils vont à l'Assemblée nationale en nombre, et ben on y va. Ils vont sur les réseaux sociaux, on va sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment cette volonté de notre part d'aller sur tous les terrains. Vous savez à quel point ce thème de l'antiracisme à Grasse, c'est important. Ça suffit de se justifier sans cesse sur ce qu'on vit. Nous, racisés, on est victimes. On doit arrêter tout le temps d'être des potentiels coupables, en fait, quand on exprime qu'on a été victime de racisme. T'as brisé l'omerta, t'as parlé, t'as arrêté d'avoir honte d'être victime de racisme. Et puis bon, on se félicite quand même
du procès du 5 mars qui a lieu donc mercredi. Les voisins vont être enfin jugés pour injure à caractère raciste. On espère que le courage de Carole va briser l'omerta. J'espère que les Grassois vont enfin parler de ce qu'on vit ici. On se faisait traiter de zouave, par exemple, par les enseignants. Donc ça, c'était des choses qui étaient normales. Et ça, c'est du vocabulaire de colon, en fait. C'est des vraies choses qui nous marquent à vie, en fait. Moi, je suis marquée à vie et on oublie que c'est des souffrances, le racisme. Le racisme, ça nous marque tous individuellement. Carole, ça marque ses enfants tous les jours. Et je terminerai sur la phrase d'une grande dame que j'aime bien, qui s'appelle Rima Hassan, et qui a dit « Tout ce qui est fait sans nous est fait contre nous ». Donc allons-y. La police n'intervient pas en fait. Lorsqu'on est victime en tant que noir, je me suis déjà fait agresser plusieurs fois, frapper en public et plusieurs fois, et jamais la police n'a intercepté les personnes et les a mis en garde à vue. À Maurice, elle s'est fait frapper, elle est agacée avec des enfants depuis 4 ans et ils ne font rien. Vous disiez que vous avez vu sur TikTok les vidéos de Carole et c'est comme ça que vous avez été au courant de son histoire et que vous êtes venu soutenir aujourd'hui? Oui, je me sentais, c'est quand même une cause quoi. C'est la cause des Noirs qu'on subit tout le temps. Je trouve que c'était tellement aberrant d'être raciste par rapport à une couleur de peau. Je trouve que c'est aberrant. Je viens de Nice et depuis 40 ans, je milite donc pour la justice, la même justice pour tous et contre les discriminations. Surtout le racisme institutionnel, systémique, qui est une réalité donc dans notre pays. Et le combat de Carole, je me suis sentie le devoir de me déplacer parce que je me suis sentie concernée. Je précise que je suis née en France, j'ai beaucoup idéalisé la justice de mon pays. Je pensais que la justice était la même pour tous. Et j'y ai été malheureusement confrontée malgré moi. Et la première question que m'a posée donc le président du tribunal, êtes-vous algérienne? Et tout au long de l'audience, j'ai été humiliée par rapport à mes origines et mon statut social. Alors que je suis citoyenne française, je suis née en France. Mes anciens, ils ont combattu en 14-18, 39-45 pour libérer la France. Et de voir qu'aujourd'hui, on n'est toujours pas considéré comme citoyen français, c'est très douloureux. Le drame dans notre pays, c'est que la violence du racisme n'est pas du tout condamnée. Il n'y a qu'à voir dans tout l'espace médiatique cette stigmatisation donc des Maghrébins, des musulmans. C'est en permanence, 24 heures sur 24, qu'on est stigmatisé à cause de nos origines. On a quand même réussi à mettre des mots dans le débat public qui peut-être n'existaient pas avant, comme islamophobie d'État par exemple, ou racisme systémique. Qu'est-ce que vous pensez de ces termes? Oui, je pense réellement qu'il y a une islamophobie donc d'État, elle est flagrante. On a eu droit à la jupe longue, on a eu droit au burkini, on a eu droit à l'identité nationale, on a eu droit au port à la cantine, enfin c'est quotidien. En ce moment, c'est le voile dans le sport. Les musulmans sont responsables de tous les maux de la terre. Soyez là à toutes les manifestations, tant que vous le pouvez. Soutenez vos adelphes racisés, surtout près de vous. Parce que je pense qu'il faut dire stop dans ce contexte-là. Oh là là, oui. Et je crois qu'il y a une atmosphère assez étouffante. Et qu'on a besoin de pouvoir se retrouver tous ensemble face à cette situation. Donc c'est bien qu'il y ait l'événement ce soir et c'est bien qu'il y ait encore plus de monde dans la manifestation demain. Et puis nous on essaye de se battre, de porter la parole, une parole qui est une parole d'unité, une parole d'égalité, une parole de refus de toutes les formes de racisme, évidemment. Et on essaye d'être auprès de toutes les personnes qui sont pointées du doigt, violentées, agressées, stigmatisées en fonction de leur couleur de peau, de leur religion. Mon collègue Raphaël Arnaud est venu il y a quelques jours à Grasse pour soutenir madame qui est victime d'un climat d'agression, d'insultes racistes. Et je pense que c'est important qu'on puisse faire preuve de solidarité entre nous à chaque fois que c'est nécessaire. Voilà, merci en tout cas pour l'organisation de cet événement. Merci d'être présent. Bon courage à vous. Est-ce
Est-ce que toi, tu ressens du racisme en France? Est-ce que toi, tu es victime? Est-ce que tu le sens vraiment dans les médias, dans ton environnement, dans ta vie en général? Oui, je le ressens, ce racisme. Je la ressens, cette discrimination. Je la ressens, cette islamophobie qui est de plus en plus, plus présente dans notre société, au niveau des médias et même au niveau des institutions. Lorsque on trouve de la discrimination et du racisme à l'échelle nationale qui est défendue par des personnalités politiques, là on dit que c'est très très grave. Lorsque la discrimination vient d'un juge ou vient d'un prof universitaire ou vient d'un ministre ou vient d'un élu, là on dit que ça va très très mal. Récemment, j'ai vécu une discrimination au palais de justice. Justement, c'est pour ça que j'ai parlé du juge. Je suis allée soutenir une camarade à nous. Donc, je suis arrivée à la salle d'audience et là, le juge me regarde et me dit « Vous qui portez un voile, vous quittez la salle tout de suite parce que vous n'êtes pas identifiable. » C'est-à-dire que mon voile, pour lui, il posait tellement un problème qu'il ne voulait pas me laisser assister à cette audience. C'est grave, il faudra le combattre. Il faudra combattre cette discrimination. Il ne faut pas laisser passer ce genre d'événements. Je ne fais pas ça que pour moi, mais je le fais pour d'autres personnes qui n'ont pas le moyen de le dire, de l'exprimer. Je le fais pour les futures générations et je le fais aussi pour les anciennes générations qui n'ont pas eu l'occasion et puis les moyens ni intellectuels ni moyens juridiques de le faire. Pourquoi on retrouve beaucoup plus dans ce mouvement des femmes, à ton avis, que des mecs en fait? Parce que effectivement, on a toujours instrumentalisé la femme. On l'a toujours sous-estimée. On a toujours pensé qu'une femme voilée surtout, la femme musulmane, on pense toujours qu'elle est soumise. On fait tout pour qu'elle reste à la maison, sauf que non, c'est pas vrai. Non, c'est faux. Une femme musulmane ou une femme voilée, tout simplement une femme a fait des études, a des diplômes, parle des langues étrangères, voyage toute seule, autonome, responsable, et c'est un être humain. Donc, qu'elle soit blanche, jaune, noire, voilée, pas voilée, nous sommes des femmes, nous avons des droits. Il y a encore malheureusement cette mentalité machiste qui fait que une femme, elle va supporter. Elle va vivre cette discrimination, elle va pas parler, elle va pas dénoncer ça. Non, ce que nos mamans ou nos grands-mamans ont déjà vécu avant. Pour X raisons, elles n'ont pas pu le dénoncer. Mais aujourd'hui, c'est fini, c'est terminé. On a eu la chance de recevoir Raphaël Arnaud, qui par sa posture antiraciste, ferme, nous a inspirés. Il nous a dit, et je crois qu'on peut le répéter tous les jours, il faut faire baisser les yeux aux racistes. C'est pas la norme d'être raciste. Qui aurait dit ici dans cette salle, si on s'était réunis il y a 1 an, que désormais en France, que désormais dans le monde, on assisterait au retour des saluts nazis. On sent cette atmosphère étouffante, angoissante, cette atmosphère de libération de la parole raciste, de libération des actes racistes. Et je veux dire aussi à mon tour mon soutien, ma solidarité à Carole, en particulier avec les autres femmes. Alors voilà, donc ça y est, la lutte délibérée. Donc est-ce que tu peux nous dire ce qui a été décidé par la justice ? Alors le tribunal a suivi en partie les réquisitions du procureur, à savoir 2 mois d'emprisonnement avec sursis,
affichage en mairie de la décision. Il a reçu également la constitution de partie civile et de SOS Racisme et de Madame Amorich et de ses enfants. Il y a eu une condamnation des dommages et intérêts et également des frais de justice, à la fois pour SOS Racisme et pour la famille de Madame Amorich. Je suis très émue parce qu'on sort du procès de Carole. On est là depuis 14 heures et en fait, ses voisins ont été, sa voisine a été reconnue coupable dans les faits qui lui ont été reprochés, c'est-à-dire des propos à caractère raciste. Et donc voilà, tout le monde est en pleurs parce que c'est symbolique, c'est beau. Donc il y a même des amendes qui ont été... elle lui doit même de l'argent, donc vraiment symboliquement. Et à ses enfants bien sûr. Et donc c'était super. On a eu des plaidoiries très belles, éducatives aussi sur le thème du racisme. Et voilà, on est très contents. Le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Ce ne sont pas de simples mots. C'est des mots qui abaissent, des mots qui rabaissent, des mots qui humilient. Ça attaque la dignité humaine, ça menace vraiment le vivre ensemble. C'est important que les gens le comprennent. Ça nous permet d'affirmer notre foi en une société dans laquelle chacun mérite le respect et l'égalité et la dignité en fait. Le rêve d'un avenir meilleur, un avenir dans lequel la diversité est célébrée, où nos différences nous unissent, mais surtout un avenir dans lequel le racisme n'existe pas. Je pointe du doigt vraiment toutes les personnes racistes qui nous écoutent. Vous êtes le bourreau de quelqu'un, vous êtes le bourreau d'un homme, d'une femme, d'une famille, d'un enfant. Et j'espère que la sentence d'aujourd'hui, le verdict d'aujourd'hui, va vous amener à réfléchir sur l'impact qu'ont vos propos, vos paroles et vos actions sur d'autres personnes et aussi sur la société. Le racisme se nourrit du silence de la justice et du silence des victimes. C'est le début de quelque chose. Ce n'est pas encore la fin. C'est le combat de ma vie, je ne lâcherai rien. Et vraiment, la justice a parlé aujourd'hui.